Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première édition du Paris Cyber Show sur le stand IT for Business. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Frédéric Patouli. Frédéric, bonjour. Bonjour Alessandro. Vous êtes France Regional Manager chez Veracode. Alors pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous présenter Veracode s'il vous plaît? Alors, tout à fait, oui. Veracode, en fait, c'est un éditeur de logiciels américain aujourd'hui qui a 17 ans d'existence sur le marché et qui propose une plateforme complète pour sécuriser en fait les applications tout au long du cycle de développement des applications. Voilà. Alors, dans cette journée au Paris Cyber Show, on entend évidemment beaucoup parler de cybersécurité. Vous avez fait un choix qui est l'IA, notamment avec le Veracode Fix que vous entraînez depuis 4 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce Veracode Fix? Comment il a été entraîné notamment? Alors en fait Veracode Fix, c'est quoi? C'est en fait un add-on qu'on a mis sur la plateforme. La plateforme, au départ, elle est là pour détecter des vulnérabilités. Or, quand on monte un programme de sécurité applicative, l'idée, ce n'est pas de forcément détecter que détecter les vulnérabilités, c'est de mettre en place un vrai programme de remédiation pour diminuer effectivement son risque et diminuer ses surfaces d'attaque. Veracode Fix, en fait, c'est quoi? C'est une aide à la remédiation. C'est que par rapport aux vulnérabilités qu'on aura pu détecter, Veracode Fix, en fait, va essayer de proposer des correctifs pour pouvoir justement remédier de façon plus efficace et plus rapidement. Donc cette IA, effectivement, ça fait maintenant à peu près 4 ans qu'on travaille dessus. Et donc vous parliez de l'entraînement, c'est un sujet qui est extrêmement important. En fait, aujourd'hui, il y a pas mal de solutions d'IA qui essayent effectivement de travailler sur la remédiation. La façon dont on entraîne cette IA est primordiale. C'est-à-dire que si on entraîne une IA avec des jeux de données qui eux-mêmes ne sont pas sécurisés, qui peuvent potentiellement contenir des vulnérabilités, ça veut dire que les résultats que l'IA elle va ressortir, potentiellement eux aussi seront vulnérables. Donc Veracode a fait le choix maintenant, depuis maintenant 4 ans, d'entraîner cette IA sur des datasets donc propriétaires dont on sait qu'ils sont exempts de vulnérabilité pour pouvoir proposer des résultats effectivement qui sont fiables. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette IA? Ça fait 1 an et demi maintenant qu'elle est disponible sur votre site, c'est bien ça? Alors, elle est disponible effectivement depuis 1 an et demi sur la plateforme. Alors, comment elle fonctionne? C'est assez simple. Aujourd'hui, un développeur, quand il va travailler, qui va être dans son éditeur de code, il va pouvoir lancer un scan de sécurité sur le code qu'il est en train de développer pour regarder effectivement si ce code contient des vulnérabilités. Si des vulnérabilités sont trouvées, à ce moment-là, Veracode Fix, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si par rapport à l'apprentissage qu'il a fait, il va être capable de proposer justement un correctif. Alors non pas un correctif, on va dire un exemple lambda, mais dire voilà, le code que tu viens de développer, il est écrit comme ceci. La façon dont tu l'as écrit fait que ce code est vulnérable. Et donc voilà comment il aurait fallu l'écrire. Donc il peut proposer jusqu'à une ou n propositions. Et donc le développeur va dire effectivement par rapport à toutes les propositions que Veracode Fix me fait, celle-là effectivement me plaît. Et à ce moment-là, on va patcher automatiquement le code dans l'IDE. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas un correctif automatique. Il y a toujours l'intervention effectivement du développeur. Et aujourd'hui, le retour qu'on a par rapport à Veracode Fix, c'est que sur l'intégralité des failles qu'on peut rencontrer, on va être capable de proposer des fixes pour 74% effectivement des vulnérabilités qu'on doit rencontrer. Donc forcément, ce score va continuer à monter. On n'arrivera jamais à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles qui sont liées notamment au fonctionnel de l'application, qu'un outil ne pourra jamais aborder. Mais je dirais que déjà 3 failles sur 4, c'est déjà un bon score dès le départ. C'est vrai. Vous avez dit quelque chose de très important, la place de l'humain, toujours au centre, malgré le fait qu'on prenne l'IA pour s'aider et résoudre ses problèmes, il faut toujours bien garder l'humain. C'est essentiel, c'est-à-dire que déjà pour des questions de législation et de responsabilité, je pense qu'aucun éditeur ne prendra la responsabilité d'aller automatiquement patcher du code d'un client, d'accord? Mais c'est aussi important que le développeur garde la main pour se dire par rapport à mon expertise, voilà comment je veux le corriger, ou alors par rapport à tous les exemples que l'IA me propose, non, je ne veux en utiliser aucun et je veux garder la main parce que je sais comment la corriger d'une façon potentiellement différente. Donc oui, il y aura toujours l'humain effectivement à ce niveau-là. Frédéric, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous souhaite une excellente suite de salon. Avec grand plaisir, merci beaucoup.